Le 100e anniversaire de Friedrich Dürrenmatt nous donne l'occasion de faire découvrir certaines facettes encore peu connues de l'écrivain et peintre en mettant l'accent sur le dialogue entre son œuvre tant picturale que littéraire. Jeune, Dürrenmatt voulait tout d'abord être peintre en associant texte-image. Il a illustré des légendes, par exemple les Nibelungen, le mythe de Siegfried ou alors des classiques comme Faust. À l'âge de 25 ans, Dürrenmatt décide de devenir écrivain. La gloire est au rendez-vous. En 1956, sa pièce « La visite de la vieille dame » devient un succès mondial. D'autres vont suivre. Encore aujourd'hui, Dürrenmatt est l'écrivain suisse le plus traduit et le plus adapté dans le monde. Toutefois, il n'abandonnera jamais sa passion pour la peinture et le dessin. Ses créations, très peu exposées et jamais mises en vente, constituent une œuvre picturale qui est pour lui un jardin secret. En effet, dessiner et peindre étaient essentiels pour sa création littéraire. Il disait d'ailleurs, par rapport à mes œuvres littéraires, mes dessins ne sont pas un travail annexe, mais des champs de bataille faits de traits et de couleurs, où se jouent mes combats, mes aventures, mes expériences et mes défaites d'écrivain. Il précisait également, techniquement, je peins comme un enfant, mais je ne pense pas comme un enfant. Je peins pour la même raison que j'écris, parce que je pense. Ces tableaux seront découverts par le grand public que tardivement, une fois le centre Dürrenmatt Neuchâtel inauguré en 2000. Construit par Maria Botta, notre centre est un écran idéal pour mettre en valeur et exposer son œuvre littéraire en dialogue avec son œuvre picturale. Depuis sa fondation, le CDN fait partie de la Bibliothèque nationale suisse à Berne où se trouve également le fonds littéraire de Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt n'était pas seulement un homme célèbre, il était aussi très engagé face aux injustices et aux bouleversements politiques, sociaux et environnementaux dans le monde. Les tout premiers essais nucléaires et les dangers pour l'environnement, les injustices envers les femmes, le printemps de Prague, la guerre au Vietnam, l'apartheid en Afrique du Sud, tous ces événements qui ont pris corps dans son œuvre et qui ont toujours une grande actualité. Par son rayonnement et son engagement, ce Suisse universel qui était Dürrenmatt demeure un visionnaire.